Madame le maire, le propos de ma part sera rare, mais c'était pour me féliciter de cette délibération. Nous avons dans cette délibération, et vous ne l'avez pas explicité, mais je pense qu'il faut le dire publiquement, deux soucis différents qui sont évoqués. Le premier, c'était que jusqu'à présent, les résidences étudiantes et les résidences seniors étaient exclus du périmètre d'application de la loi. Et donc, on pouvait avoir des projets, comme ils nous ont été présentés, je crois que c'était en juillet à la commission urbanisme, qui est ceux de l'Archevêché sur le cours des Alpes, où je crois que plus d'une soixantaine d'appartements résidences seniors étaient faits, sans qu'il y ait le moindre logement social à l'intérieur de ce projet sur la partie résidence senior. Donc là, on ne peut que se féliciter de l'inclusion face au déficit de logements sociaux de ces catégories qui, du coup, devront tomber sous le coup de la loi. La deuxième félicitation partielle, c'est que le seuil va donc baisser à 1000 m² et plus à 2000. Donc des projets comme celui qu'on a voté, je crois que c'était en juin, à la commission d'urbanisme sur le Puy-Ricard, où il y avait des logements à 1849 m² pour échapper au seuil des logements sociaux, ne seront plus possibles. Nous avions dans la campagne électorale, pour notre part, évoqué le seuil de 500 que font certaines villes, et si je crois, des professionnels comme Devenir, dans leurs propositions, ils évoquaient le seuil de 600 m². Donc bon, il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà une avancée notable, et donc on votera pour... Enfin, c'est pas un vote, mais on va continuer à pousser dans ce sens, parce qu'il y a vraiment un déficit structurel de logements sociaux. Il y a quand même une question après ce point positif, c'est que vous évoquez le fait de généraliser dans le PLUI ce dispositif. Alors là, il y a un peu le prof qui ressort, et c'est un peu le mauvais élève qui, comme il arrive en retard, il fait la leçon de morale à tout le monde en disant en fait, les autres vont faire comme moi, ils vont arriver pour une fois à l'heure. Le problème, c'est que les autres, en fait, arrivent en avance. Et visiblement, dans la CPA, il y a d'autres collectivités qui sont plus en avance que vous sur ce seuil. Donc dire que vous allez imposer ce seuil aux autres collectivités revient en fait à faire régresser certaines autres communes dans le PLUI. Donc en fait, est-ce qu'il serait possible d'avoir un état des lieux de ce qui se fait, parce que ce seuil n'est pas le même dans toutes les communes de la métropole, enfin pas de la métropole, excusez-moi, je m'emporte, mais du conseil de territoire dans le PLUI, mais ça sera finalement... sur ce périmètre-là, est-ce qu'il serait possible d'avoir un bilan de ces communes et en fait d'harmoniser sans que ça fasse régresser des communes qui sont plus en avance que nous sur ce seuil? Voilà, merci. Votre intervention est malicieuse, Cyril. Nous ne comptons pas du tout aligner forcément les autres communes sur ce que la ville d'Aix fait elle-même. Je pense que chaque commune est très différente et à partir de là, il peut y avoir des seuils qui varient. Il y a des fourchettes. On ne va pas comparer Saint-Antonin-sur-Bayon ou Piloubier, Aix-en-Provence ou Vitrolles. Hein, donc, il ne s'agit pas de donner des leçons. Il s'agit simplement de dire nous souhaitons que ces dispositions fassent l'objet d'une modification du PLUI et qu'elles soient applicables maintenant.